Hello. On est-tu là? Jure, On est-tu là? on est-tu livre? On est livre. Ta main. Allô? Comment on va? Non, excusez. Je pensais pas que ça allait marcher, fait que... Hey, on est là! Bienvenue, on Oui, je s'est suis craché. là, puis j'ai pas les cheveux gras, je sors de la douche, ils sentent le cacao, fait que c'est ça, je suis propre. Chance, t'as mis un haut. Mais... Ben, c'était trop facile. Mais tes cheveux blonds, c'était moins... Anyway. Fait que, épisode 14, bienvenue. On va parler des années 2000 versus les années 2010. Est-ce que c'est gros comme sujet? Puis on va Oui. parler de trends surtout. Je vais tout de suite Te lancer. non, tout de suite, C'est ça, défenestre-toi. je vais me dévoiler. Je prends pour les années 2010, étrangement. Les années 2000 n'ont pas amené beaucoup de bonnes choses dans le cinéma, selon moi. Et je parle même pas juste de l'horreur, le cinéma en général. Et c'est personnel comme choix. Mais oui, les trends qui ont été là, c'était pas pour moi. On va parler beaucoup de trends. On va vraiment y aller parce qu'on peut pas parler de temps de juste des films de ça. On parle quand même de 2 décennies. Clic, 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 clic. C'est ça. Fait que toi, Lou. Oui, moi. Toi. Ben moi, je prends, puis tu seras pas étonné, on en a parlé quand même souvent, mais on n'avait jamais fait ça, on n'avait jamais fait un podcast précis là-dessus. Moi, je prends clairement pour les années 2000, avec quand même début 2010. Puis tu sais, puis je comprends, tu sais, je peux comprendre pourquoi t'apprécies pas particulièrement ce qui se faisait dans les années 2000. Je comprends pourquoi beaucoup de monde n'adhère pas à ce qui se faisait dans les années 2000. Mais je pense que les personnes qui sont nées comme dans cette époque-là, genre moi qui est né comme 2 ans avant l'an 2000, puis tu sais, j'ai grandi avec ce cinéma-là, avec ce cinéma d'horreur-là surtout. Euh, je feel très très nostalgique par rapport à ça. Fait que des fois, il y a des affaires que je réécoute dans ma tête, c'était super bon. Puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, c'était bon ça. Arc, non, c'est bien pas bon, mais Chris, que j'aime ça quand même. Ouais, genre une couple de films que tu m'as fait écouter, comme que j'avais évité jusque-là, puis finalement j'avais bien fait. Une couple de films, j'en avais écouté un, là. Come on. Pokémon 2, Boogeyman 2. Calice. Mais, ouais, ainsi, ouais. Comme, tu sais, il y a des films que t'évites juste à cause de la pochette ou de la compagnie ou juste parce que tu connais ça dans les clubs vidéo, puis Ouais, mais il y avait toutes les mêmes. À cette époque-là, il y avait tout le même genre de pochette aussi, là. c'était tout C'était bleu. tout. Tout bleu Ah, je avec sais. comme le titre écrit en blanc avec une lettre rouge. C'est comme la section horreur des années 2000, c'était tout ça. Il y, Ça a- fait très Basic Instinct. il y avait ça que c'était blanc. C'était comme, ouh, Ben, c'est ouais, blanc. c'est gris, c'est sale. Et Puis ça, Texas Chainsaw, c'était jaune. ouais, pièce. Mais, ouais, fait que Euh, c'est il y avait beaucoup ça. de jaune aussi. Zone. Hey, on a un Overseer Dixon avec nous aujourd'hui. Fait que, hey! Oh, allô, mais toujours pas d'Aclep, oui. Non, il reviendra pas, il s'est désabonné. Quoi? Ouais. Mais on a un nouvel abonné, fait que c'est correct, c'est correct, c'est correct. C'est pas la même chose. Non. Ah, le poulpe. Aclep, oui. Ok, fait que je vais te laisser commencer parce que c'est ton sujet. Fait que go for it. Ouais, ok, ben je vais peut-être commencer par t'expliquer pourquoi je trippe vraiment sur cette décennie-là en termes de cinéma d'horreur. Écoute, premièrement, il y a la nostalgie, effectivement, parce que c'est mon époque, si on veut. Puis je trouve ça drôle parce que dans les années 2000, justement, je pense qu'on rendait beaucoup hommage tu sais, au cinéma des années 80. Je trouve qu'on essayait d'aller comme aussi loin dans la violence, tout ça, mais on n'avait pas, tu sais, on n'avait pas le même visuel, on n'avait pas le même... Bon, Il y avait aussi un abus de CGI. il y avait... Ouais, ben ça, je trouve que c'est plus arrivé genre 2010. Je trouve que le CGI a pris plus de... Ben écoute, euh, Ben, tu sais, c'est quand qu'il a commencé à avoir plein de films, genre de requins en CGI, puis de serpents en ben, c'est CGI, ça, puis... c'était plus de. Tu sais, mettons, là, je pense à Shark 3D, ça c'était en 2010-2011, je crois. Non, non, Piranha, Piranha, c'était en deux. mais mettons des grosses sorties avant que ce soit des compagnies de série B qui commencent à faire ça, là. Genre Ben, Deep Blue aussi, puis... Deep Blue Sea, ouais, ça c'était vraiment début 2000, là. ouais. C'était pas avant. Ça se peut. C'était pas un peu avant? Ça se peut.
Ouais, ouais, les requins étaient vraiment cringe dans ce film-là. Mais ouais, en tout cas, les années 2000, pour moi, je les aime parce que c'est la décennie du charter porn. Ou comme comme tu aimes l'appeler, le Gorno. Puis ce que j'aime ce que j'aime avec cette décennie-là, c'est qu'en fait, je trouve que c'était un peu du exploitation time, mais en mainstream, dans le sens que c'était souvent des films qui allaient pas super deep dans l'histoire, mais que ça l'exploitait vraiment beaucoup. La sexualité, la violence, ça allait loin en esti quand même. Puis c'était ça le cinéma mainstream, tu sais. Je pense à des films comme ben, les films de Rob Zombie, c'est vraiment la décennie de Rob Zombie avec sa trilogie of Hell, puis avec les Wrong Turn, avec des films comme Runes. On avait aussi des remakes super cool des années 70-80, La Stars on the Left, Hills of Ice, Texas Chainsaw Massacre. En tout cas, moi, je trouve que c'est des bons remakes qui allaient... Non, mais je trouve que c'est des bons remakes qui osaient beaucoup. Parce que Chris, un remake de Last House on the Left, faut quand même oser. Mais c'était Puis... pas nécessaire. Non, mais Chris, c'est un bon film. Je pense pas que ce soit jamais vraiment nécessaire un remake, là, honestly. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a des films que ça le vaut, là. Il y a des films qui n'ont pas fonctionné, que le concept était bon, puis que si tu respectes assez bien le concept, puis l'idée en arrière, t'as pas besoin d'appeler ça autre chose pour le refaire. Il y a des films que c'est comme le remake, c'est tellement rendu à côté de l'original, tu fais comme appelle ça autre chose, that's it. Mais non, il y en a des films qui seraient même dus pour des remakes. Ça fait longtemps que moi je veux voir un remake de Silent Green, comme c'est tellement plus actuel, la vision du futur là-dedans, que ça vaudrait la peine d'en voir Hmm. un. Mhm. Well, faudrait faire un... Ok, non, ça n'a pas rapport. Ben oui. Ben, moi, c'est ce que j'ai à dire pour le moment sur les années 2000, qui est le pourquoi j'apprécie cette décennie. Il y a beaucoup de films qui me parlent dans cette décennie-là, mais c'est parce que je sais qu'on a à la base des goûts assez différents. Fait que moi, ça allait beaucoup dans ce qui me rejoint dans le cinéma, point. Mais Point. Mais non, moi je vais. Ben, garde, je vais prendre tout de suite mon bord dans ce cas-là. Versus, dans mon côté du ring des années 2010. Bon, c'est sûr que moi, si j'avais choisi une décennie, je prendrais les années 80, là, mais là, on parle pas de ça. Fait que 2000, 2010, c'est l'arrivée du horror drama. C'est là que le drame dans l'horreur revient, c'est là que l'horreur gothique revient. On a beaucoup, beaucoup de fantômes. Le paranormal est vraiment en hausse. On sac les slashers de côté, on sac le gore de côté, on veut de l'histoire, on veut du drame, on veut ramener des personnages qui veulent dire de quoi. Je suis comme, c'est pas tout le temps bien réussi, mais déjà, l'idée de base, je suis bien content que ce soit de même. Puis je vais surenchérir, juste donner un exemple de réalisateur. James Wan commence sa carrière en 2000 2004? pile, 2000 pile avec 2000? Saw One. Ben, tu veux dire son court-métrage, peut-être, parce que le Ouais, premier ça est sorti genre en 2004. oui, oui, mais tu sais, ça a quand même fait le tour des festivals. Ok. Fait que tu sais, James Wan commence en 2000 pile et comme nous donne une montée très justement comme l'arrivée du torture porn qui a été surenchéri avec Eli Roth en 2005. Fait que là, on a comme toute cette montée-là, puis rendu en 2010 pile. Fait que tu sais, 2000, on a comme James Wan qui commence avec du torture porn. 2010 pile, il fait Insidious. Puis il change le mood complètement. C'était un trend pendant 2 décennies au complet. Ouais, mais il y avait quand même déjà. Tu sais, il avait fait Dead Silence avant ça, que moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé. Qui était comme. J'avais juste pas compris la trame sonore de ce film-là. Je la trouve Comme chouette. trame sonore de film d'action, la fille est juste comme sur une route de campagne. Tabarnak, là. Elle fait Ouais, mais juste elle commence soft, la tune là. Elle ouais, mais commence elle fait super soft. conduire sur une route de campagne en terre, là. Je veux dire, comme il n'y a, pas des extraterrestres qui courent après avec des guns à éléphants, là. Je sais pas. Ça n'arrive pas présentement. Ouais, c'est quoi? Ok, peut-être, mais non, mais j'aime beaucoup ce film-là. Je trouvais que l'histoire était cool, je trouvais que les popettes étaient nice. Il y avait pas de. Tu sais, le concept était gore, mais c'était pas gore. Non. Tu sais, il y avait quand même. Tu sais, c'était quand même un autre monde entre ça puis ça.
En ça, pis ça. Ça, pis ça. C'est bizarre. Mais oui, je suis d'accord. Mais reste. En tout cas, je voulais juste dire qu'il y avait. Je trouvais ça beau comme analogie, le fait qu'il y ait c'était deux trends pendant deux décennies. Puis qu'étrangement, il y a c'était une trend avec le monde qui ont fait Paranormal Activity, qui est comme une petite gang que je déteste. Fait que je sais pas comment il a réussi à faire ça comme du monde. D'ailleurs, dans les astuces d'affaires que je déteste des années 2000, Fan footage? fucking found footage 2007 Paranormal Activity arrive. Ah, mais esti, ça, puis j'ai il nous jamais été détruit capable tout. de ça. Genre, Fuck you, les found footage. je comprends pas le hype. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Je peux comprendre le hype comme autour du premier Paranormal Activity parce que, je veux dire, bon, fan footage, ça avait déjà été fait, mais bon, une histoire de caméra de surveillance. Ok, ils ont fait ça avec genre rien pantoute, puis ça a marché. Ils ont quand même réussi à créer une ambiance angoissante, ça a fonctionné. Je suis comme cool, c'est nice pour un film. Mais toutes les suites que tu as eues par après, genre c'est long. Mais C'est tout le temps la même petite recette. Genre, il se passe rien pendant 1h10, puis après ça, les 10 dernières minutes, ok, il commence à se passer quelque chose, puis là, générique. Ouais, puis le monde qui ont pas qui ont un déficit d'attention, ils se souviennent juste des 10 dernières minutes. C'était vraiment bon, j'ai fait le show. Mais. Wow. Fucking jump scare. Mais. Puis tu sais, ça n'a jamais été un trend, les fan footage jusqu'à Paranormal Activity. Comme il y en avait un de temps en temps, puis à partir de là, c'est comme ça a chié partout, c'était rien que ça. Ben, il y en avait dans le. Ouais, c'était pas un trend, il y en avait quand même pas mal dans l'underground, tu sais. Je pense notamment à August Underground, qui ça, c'est très début 2000 aussi. C'est pas nécessairement des bons films, mais non, c'est pour pas lesquels des bons films. C'est pas des bons films, mais j'ai quand même une fascination pour ces films-là. C'est comme ambigu, mon. Ça me fascine parce que c'est juste trop réaliste. C'est fait ambigu. C'est fait ambigu. C'est vraiment comme un faux neuf, là. C'est des bigus. Beaucoup de bigus. C'est ambigu. C'est très malaisant, puis juste pour ça, tu sais, juste parce que ça a réussi à me mettre mal à l'aise puis à créer la confusion dans ma tête, je dis bravo, tu sais. Je dis pas bravo, c'est un bon film, mais bravo de jouer dans ma tête de même, d'être capable de jouer dans ma tête de même. Oui, ça je comprends, mais l'horreur extrême, je suis tellement pas un fan, surtout du côté, c'est très justement comme. Revenons dans les années 2000. Des années 2000, c'est très début 2000. Début 2000, c'était beaucoup. On tourne avec du DV, ça file vidéo, c'est cheap. C'est pas du beau cheap, c'est du cheap. Tu sais, je pense notamment au film de. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de House of Forbidden Secrets. Là. Non. Ça a l'air d'un petit film de merde. Mais j'ai vraiment le goût de voir ça. Non, mais je l'ai pas vu, là, mais j'ai vu le trailer, puis le son est dégueulasse. Ça a l'air d'un porn cheap. Mais c'est ça qui m'écoeure, c'est que souvent, le son est mal fait, les acteurs sont pas bons, c'est tourné tout croche, les plans sont pas beaux, puis tu fais juste comme... Pourquoi t'as fait un film? Tu sais, comme... Informe-toi un minimum. Mais, ouais. C'est Todd Sheets qui s'appelle, puis ce film-là, il y avait Lou Temple dedans, puis, oh my god, puis Lloyd Kaufman, puis Diane Thorne. Ok, il y a Diane Thorne, déjà ça te cool. Il y a Diane Thorne, mais quand j'ai vu le trailer, j'ai fait comme, Diane, pourquoi? Non, fais pas ouais, ça. Je l'aime beaucoup, Diane Thorne, rip, mais genre... Mais, en tout cas... ouais. Mais non, c'est ça, mais c'est arrivé beaucoup. Puis tu sais, c'était même pas comme... trop fun de regarder ça, c'était juste des mauvais films, puis... Non, c'est juste boring. Puis c'était tout du straight to DVD, c'était pas bon, c'était pas le fun. J'ai pas compris pourquoi c'est arrivé, puis il y a encore aujourd'hui, il y a un culte de tout ça, là, il y a encore du monde qui tripe comme... Ouais, mais je trouve qu'il y a un juste milieu niveau cinéma indépendant, puis surtout à partir de 2010, parce que, tu sais, moi, j'aimais les années 2000 puisque ça allait dans la violence extrême, dans l'exploitation un peu, je trouvais ça cool, puis après 2010, on continue quand même à aller là, mais dans l'indépendant, puis tu sais, dans des films indépendants qui sont souvent très méconnus, genre, qui a vu Found? Qui a vu Cat Sick Blues? Qui a vu Terrifier. Je pense que tout le monde connaît Terrifier, mais tout le monde connaît le clown, tout le monde le reconnaît. Je suis pas sûr que grand monde a vu le film, par contre, parce que le film, c'est extrêmement stylé. Le monde n'a pas vu All Hallows Eve avec le clown avant. Ah, moi, je l'ai vu. C'est ça que moi, c'est le même que j'ai été introduit au clown. Quand ils ont sorti Terrifier, je suis comme, il y a une suite, puis ça s'appelle pas la même affaire. Puis, non, je suis pas sûr. C'est pas vraiment une suite. Non, c'est plus comme une autre. C'est même pas le même mot de rien. Genre, c'est vraiment weird.
Non, Euh, mais il était cool le short film le clown. avec le clown, je trouve, ouais, Ben, c'était cool. Ça filait cheap, mais beau cheap aussi. oui, il y avait, mais c'est ça, il y avait une ambiance, tu sais, même VHS comme anthologie, Ouais, c'est ouais, pas des c'était très, crude. c'est ça, c'est pas des super bons films, mais l'ambiance est vraiment bonne, fait que je suis juste comme, Mais puis c'est ouais, quelque chose de malaisant dans cette ambiguïté-là, comme entre le amateur puis. ouais, mais il faut que ça soit bien fait, faut, tu sais, c'est quand même du monde qui savent ce qu'ils font, qui ont fait les VHS, puis tu sais, Ah, même oui, 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 les VHS. Ok, tu parlais de. Ok, ok, ok. les Je savais pas. anthologies, Ouais. mais puis vois-tu, Ah, j'ai quand juste vu le premier. J'ai juste vu le premier, par contre. j'ai vu les deux premiers à Fantasia. Ça, Hmm. c'était cool aussi d'aller voir ça directement sur grand écran. Mais et d'ailleurs, bon, Fantasia à tout le monde. Je vous souhaite de regarder plein de films. J'en ai vu trois à date. Un de bon. Non, ben, un très bon, un bon, puis un que je conseillerais pas, puis je trouve ça triste de pas le conseiller, parce que je voulais vraiment aimer ça. Mais anyway, Oh. mais 2005, à partir de 2005, ça a pu sa place, l'horreur extrême, pour une raison. La Red Camera vient d'arriver. À partir que quand la Red est là, t'as pas de raison de pas te louer ça pour faire un film avec une qualité vidéo qui a plus d'allure parce que c'est rendu accessible à tout le monde de faire un bon film. Mhm. Tu sais, autant Moi, que je veux voir de l'horreur extrême en red cam. mais puis tu sais, autant que je Excuse. Autant que j'aime ça les films de série B. Un film de série B aujourd'hui, ça devrait pratiquement plus exister parce que t'as plus de raison d'en faire un. Ben, c'est juste que c'est plus les mêmes. Je pense que c'est plus les mêmes critères pour qu'un film soit. Je pense que les séries B ont plus les mêmes. Comment je pourrais dire ça? Les mêmes Là, ça, standards. c'est ça, les mêmes standards. C'est juste que là, la qualité, tu sais, il y a quand même une base niveau qualité Mhm. que tu peux faire en termes de cinéma. Fait que si tu offres quelque chose qui est comme en dessous de cette qualité-là, c'est juste que t'as pas d'expérience. Ben, t'as pas d'expérience, t'as pas de connaissances du domaine. Fait que tu devrais peut-être pas nécessairement toucher à ça, tu Genre sais. le remake de Blood Feast. Genre le remake de Blood. Ben, en fait, tout ce que Whoable touche, là. Oui, aussi. Ah, ça c'est triste, du fait ball. Ah, Anyway, c'est pas triste, là. C'est un karma, là. Il est fucking arrogant, le dude, en plus. il est riche anyway. Là. Hey, je vais te laisser en dire une coupe parce que là, j'ai plein d'affaires des années 2000 pour bâcher dessus. J'ai pas beaucoup de choses pour me défendre des années 2010. Fait que. Ben écoute, je vais dire, moi je vais en parler des années 2010, je vais donner mes points. C'est un peu comme tu disais, on commence à s'éloigner de cette grosse tranche ben, fun, selon moi, des années 2000, pour tomber de plus en plus dans le ghost stories, comme à la James Wan. Comme je dis, j'ai adoré Dead Silence, j'ai adoré son premier Conjuring, j'ai adoré son Insidious. Mais après ça, tu as eu tout le Conjuring Universe. Après ça, tu as eu toutes les suites de Insidious. Ça aussi la J'ai pas décennie compris du. les suites d'Insidious. C'est comme, il y en a pas une de bonne. Bah, j'ai aimé le 2 puis le 3. Le 3. Le 4, c'était fucking poche. Là, Ils sont rendus à 4. Ouais, c'est commencé à 4. Le 4, c'était avec le démon qui a des doigts de clé, là, puis il te lock la gorge de même. Je sais pas, moi, j'ai vu le 2, je me suis endormi dessus 3 fois. J'ai jamais été capable de le finir. C'était pas bon. Puis le 3, ben, j'étais comme le méchant, c'est un vieux monsieur qui fait de l'asthme. C'est juste triste. Monsieur, vous faites de la ficelle. Mais ça, monsieur, vous avez de la misère à respirer. Avez-vous besoin d'une balloune, quelque chose? Tu sais, fait que non, je trouvais qu'il faisait pitié plus que d'autres choses. La fille, elle arrache son masque à la fin. Oui, il est comme pas fine, puis là, il est plein de glu en plus. Il pouvait même mal Ouais. respirer. Calé, si ton masque était plein d'eau. Fait que. C'était pas de l'eau. Ben, Pour moi, il avait mangé des huîtres. ou sinon, tu sais, il avait la grippe, puis il arrêtait pas d'éternuer dedans. Là, ça devenait épais. C'était collé. Hey, Ok. nous autres, on t'a inventé ça, un backstory touchant. Là. Oui, Ok, puis pauvre je vais monsieur. parler aussi de la trend artsy horror, parce qu'on est tombé, tu sais, horreur, drame, mais beaucoup d'artsy horror aussi, puis des fois, c'est les deux. Ouais. Qui passe ou casse. Ari Aster, Ah, ben c'est ça, on a Ari Aster qui est comme la rockstar du genre by now. Là. ben avec Monsieur Hager, là. Monsieur Egar. Ah, Robert Egar qui a fait 2 films. Oui, Bobby De Vivitch. Devevich. De Vivitch, puis The Lighthouse. Et là- T'avais-tu aimé The Lighthouse? J'ai pas encore vu Delitos. Ah, ok. Je l'ai pas vu encore. Ah, Je veux le voir, mais il faut tellement que
je change mon setting de tête parce que, vois-tu, de Vevich, comme je l'ai dit, comme j'ai pas aimé ça la première fois que je l'ai vu, fait que de Lighthouse, Parce que tu... faut que Ouais, mais là, j'arrive là. tu sais peut-être plus à quoi t'attendre là, Mm. avec Lighthouse. Là. Ouais, ben, il Comme faut tu savais plus à que. quoi t'attendre la deuxième fois que t'as vu The Witch, parce qu'on te l'avait mal vendu. Là, je pense que Ouais. tu sais. Puis, mais il faut aussi que je m'attende. Il faut que je sois prêt à regarder Robert Pattinson pendant 2 heures. Là. Fait que, je suis pas Ouais, prêt. mais... ouais, mais tu le vois dans des situations que t'es tellement pas habitué de le voir, fait que t'es comme. Oh, oh pauvre lui. Je sais que c'est un bon acteur, mais comme j'ai de la misère à. Mais t'as Willem Dafoe aussi. Là. Willem Dafoe! Oui, il est Willem cool. Dafoe! Willem Willem Dafoe! Dafoe! Willem Oui. Dafoe! Puis c'est que j'ai carré que le monde dise comme il aurait dû être le Joker. Non, il est trop vieux, esti, c'est tout. Bon. Ben ouais, mais Chris qui fait peur, là. Je continue à croire qu'il aurait été bon, il fait pas qu'il peur. Et voilà. Euh, Moi, mais, je veux plus le voir dans des rôles comme dans Boondock Saints parce qu'il s'habille en femme, c'est mieux. ou dans Crybaby. Oui. J'oublie tout ce qui est là. Non, mais il y a tellement un drôle de rôle en plus. Là. C'est une apparition, mais voyons, Chris, comment qu'on appelle ça? En tout cas, un gardien de prison hein, qui est Un super. warden. C'est ça, le gardien de prison super, super gay. C'est fucking drôle. Ouais, ok, puis j'allais dire aussi, c'est la décennie du CGI. Je trouve, là, c'est là que ça a été vraiment popularisé. Je veux dire, The Thing. Hmm, The Thing, prequel, Dash Mais remake. je suis pas d'accord. Le CGI a vraiment monté en popularité à partir de 93, genre. À partir tu sais, on a eu une montée en CGI dans le film commercial à partir de Jurassic Park. Après ça, on a eu une montée ridicule du CGI à partir de Independence Day. Puis à partir de là, ça a commencé à faire son apparition dans l'horreur beaucoup. Un des films d'horreur qui a été un précurseur de tout ça, ça a été Frighteners de Peter Jackson, mais ça, c'était bien fait que j'y en veux pas. Le CG est encore beau aujourd'hui, à part le bonhomme fait en espèce de goudron. Là. Mais Mais je trouve ça jamais beau aussi du CGI dans un film d'horreur, à part dans un, que je trouve qu'il fonctionnait très bien. Dans Inbred, je trouve qu'il fonctionne fucking bien, le CGI. ben, vois-tu, je sais pas. C'est... Je peux pas dire. Je pense qu'un du CGI devrait être mélangé avec d'autres choses. Mais Oui, 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 Mais oui. vois-tu, le film qui m'a réconcilié avec le CGI beaucoup, 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 puis hey, Chris, je prends du practical over CGI any day, mais comme je pense que le CGI est un outil intéressant quand même, c'est que souvent le monde il en profite pour montrer des choses qu'il devrait pas, puis qui devraient juste comme être plus clever de la façon de tourner pour Mais plus justement pas. suggéré. Exactement. Mais quand c'est montré comme il faut, genre Crawlers me réconciliait crissement beaucoup. Oui, ah oui, 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 oui. Avec les poules. Oui, mais c'est des boules de tentacules avec des dents. C'était bon. C'était C'était vraiment le bon. fun, puis j'étais comme, waouh, le CG, il m'écœure pas en tout, il a l'air là, c'est le fun, puis j'aurais pas trouvé comment faire ça en practical, il bouge trop vite. Fait que, Mais c'est un mélange des deux aussi. Quand ils sont mortes, c'est des c'est practicals. ça, mais C'est quand il comme... bouge, il bouge bien trop vite pour que ça soit en vrai, fait que je suis juste comme, non, that's cool. Fait Non, c'est que, vrai. C'était... Non, c'était le fun, ce film-là. C'était très PG aussi. oui, ben c'était très, ça avait un feeling gremlin de monde qu'il fallait qu'il soit sous pour survivre. Là. Ouais, puis c'est très underrated, ça. Je me rappelle, ce film-là, je l'avais acheté quand c'était sorti, genre dans un HMV, dans le temps que ça existait encore. Puis là, le vendeur, il me dit, oh, have you seen it? J'étais comme, no. It's amazing. It's really amazing. J'étais comme, oh, cool. Ça a pris 4 ans avant que je le regarde. Oh, Mais j'ai c'est- beaucoup aimé ça. mais il faut regarder ça avec des sous-titres parce que l'accent est quand même assez intense. Mais, ah ouais, ben écoute, le CGI, il y en avait beaucoup, peut-être dans les direct to DVD, là, les trucs dans les Ouais. wrong turns, là, c'est du CGI dégueulasse. Ouais, mais ça, je pense Non. que ce que. En tout cas, corrige-moi si j'ai tort, mais je pense que ce que tu veux dire, c'est que les années 2010, c'est là que le CGI il a commencé à entrer beaucoup plus dans le cinéma indépendant. Oui, effectivement. Effectivement. Ouais, puis Puis je suis d'accord. c'est bon, en tout cas. J'avais-tu d'autres choses à dire? Ah ouais, puis je trouve que c'est aussi la décennie des suites poches. Je suis perf. Des suites poches. Je suis perf. Genre, décennie des remakes poches aussi. Non, Ça, série, je je vais parlais te pas. maganer là-dessus, par exemple, parce que je vais. Genre, décennie des remakes poches, décennie des suites poches. Je suis perf, mais tu as des Euh, exemples de je suis perf?
Le suite poche, The Grudge. The Grudge, c'était fucking poche. Grudge 2? Ben, The Grudge, tu sais, qui était comme un wannabe remake, mais que finalement, c'est comme une suite qui se passe dans le même univers. Donc, ce que tu veux dire, c'est l'arrivée du terme soft reboot. Soft reboot. On va faire un remake, mais ça se passe dans le même univers, fait que c'est pas un remake, fait que le monde ne peut pas chialer. Il y a eu... Si, il y a eu... Ah, mais ça, ouais, ça, je le nomme, mais je l'avais aimé. J'avais aimé Leatherface. Leatherface de Alexandre... Julien Maury et Alexandre Bustillo. Ben là, vite de même, j'en trouve pas, là. Mais il me semble qu'il y a eu beaucoup de suites poches. Ben, si tu me permets de parler de remake, retournons dans les années 2000. Oui. Et regardons la fondation d'une compagnie qui s'appelle Platinum Dunes. Fondée par... Platinum... Oh, attends. Platinum Dunes. Platinum Dunes. Compagnie fondée par Michael Bay. Michael Bay qui se part une compagnie... Michael B. Oui, Michael Bay. Esti. Et qui se met à faire justement une tralée de remake de merde juste pour faire du cash. Surtout dans l'horreur, genre. Juste dans l'horreur. Juste dans l'horreur. Puis qui se met à faire des mauvais films genre de The Unborn, des affaires de même. C'est Oh my god, c'est lui qui a fait ça! Ben pas lui, The Unborn. c'est sa compagnie. Je pense que lui a fait aucun film là-dedans. Mais... Hey, The Unborn, puis en plus, le casting était bon là-dedans. Genre, what the fuck, qu'est-ce que Gary Oldman faisait là? Parles-tu du même The Unborn? Ouais, avec Odette Yossman, là, genre, la fille qui est comme enceinte. Ouais, puis qui se met à voir. Ben, à la fin, t'apprends qu'elle est enceinte, là, mais je dirais, elle se fait suivre par un petit enfant démoniaque, là, qui... Puis elle se voit avec des affaires dans le miroir. Puis... Mais c'est drôle parce qu'à chaque 15 minutes, tu fais comme ah oui, ça, ils sont inspirés de 28 Days Later. Ah oui, ça vient de L'Exorciste. Ah oui, ça vient de telle affaire. Je suis comme, mais si, je trouve qu'il y avait... Non, mais il y avait des bonnes scènes, mais c'est pas un bon film. Tu sais, il y a des scènes qui sont cool, qui faisaient très... Tu sais, l'esthétique était belle, les effets spéciaux étaient beaux. Je sais pas, j'ai vu ça une fois au cinéma, puis moi, je voulais partir dans les 15 premières minutes pour me faire rembourser, puis la personne avec qui je suis allé, il voulait pas, puis j'étais comme... Ouais. Looking at you, Martin. Martin. Hey, ben, il faut que je regarde de quoi... Je fais des recherches, excusez-moi, ça va prendre quelques secondes. Oh my god, c'est lui qui a produit. Il a donc produit des affaires. Il a produit A Quiet Place. Il a produit The Purge. The Purge qui est arrivé en 2010. Hein. Caca! J'ai pas raison. Caca? Caca! Pourquoi? Ben, je dis que le drame d'horreur a vraiment eu une montée dans les années 2010, mais en tant que tel, The Orphanage est sorti en 2007, puis je pense que c'est là que ça a vraiment parti avec, tu sais, je pense... Ouais, mais c'était pas tant populaire, j'ai l'impression, à cette époque-là. Ben, c'était quand même... Ça a peut-être commencé là, mais ça n'a pas été popularisé vraiment. Ouais, mais tu sais, c'était quand même un... Tu sais, c'est Del Toro qui a parti le bal pas mal, puis ça, c'était présenté par Del Toro, fait par le gars qui a scrappé un des livres que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais... Qui a scrappé un des livres que t'aimes? Ouais, il a fait un Monster Call. Pas fin. Monsieur, pas fin de faire des remakes tout croche. Mais oui. Mais oui, fait que The Orphanage, très bon. Ça quand même, c'est un film espagnol qui a passé dans les salles de cinéma ici. Je veux dire, c'est quand même, ça a eu une certaine notoriété. Là. Mais ouais, fait que je pense qu'il y a un de mes points que je dois te donner. Mais là-dessus, je vais dire Twilight, c'est sorti en 2008, fait que fuck off. Ok, ben c'est quoi? Qu'est-ce que ça allait dire? Non, mais tu sais, j'allais dire justement, le drame d'horreur, ça a été. C'est plus gros des années maintenant, mais comme je pense que ça vient des années 2000, fait que c'est pour ça que je suis comme, je vais te donner ça, fait que je suis comme, fuck it, je peux au moins dire que Twilight c'est sorti en 2008, fait que, Ah, mais by the way, petite parenthèse, je viens de voir qu'il va y avoir voyons, qu'il y a eu une autre adaptation de Monster Calls. Ah ouais? Ouais. Ça doit être aussi décevant. Je sais pas, mais genre, ça existe. Puis, ouais. Ça va-tu de la même chose? Ah, attends, non, je pense que c'est une pièce de théâtre filmée. Ouais, ok, non, c'est ça, c'est un show filmé. Mensonge! Mensonge! Ok. Bon, tantôt, monsieur. Mon tour, ben moi, pour vrai, Christy, j'ai fait le tour de mes points. Ah ouais, il est fini vite. Déjà.
Je sais pas ce qu'on peut rajouter d'autre. Y a rien, toi, pour vrai, du tout que t'apprécies en termes d'horreur des années 2000. Genre, il y a aucun titre. On a parlé de The Orphanage, là, mais. Ouais, il y a des bons films à gauche à droite qui sont sortis. Il n'y a aucune décennie qu'il n'y a aucun bon film qui sont sortis. Mais si je check comme qu'est-ce qui pognait. Ben non, regarde. Continuons avec mes points. 2002, on a l'arrivée d'un film autant gothique que pas gothique, 28 Days Later. Tourné comme un film gothique, mais un film de Oui, zombies. que c'était filmé en digital. Et en 16 mm et en 35. Ah, Chris, ok. Oh ouais, c'est ça qui est intéressant de ce film-là, c'est qu'il y a eu, il y a eu un peu de tout. Puis, tu sais, le 16 mm, c'est quand ça bouge vite, puis c'est sale, puis c'est comme, non, ça m'a. Anyway, comme Danny Boyle, c'est ce qu'il fait, là. Euh, Danny Boyle. Danny Boyle. Puis d'ailleurs, tu sais, quand je disais tantôt des films tournant en DV que c'était un peu laid, j'ai revu Lock, Stock and Two Smoking Barrels de Guy Ritchie. Puis c'est de même, là, c'est pas beau, mais au moins le film est assez bon. Puis le montage est intéressant. Anyway, on veut pas parler de films d'action, ben, de films de gangster. Mais oui, c'est ça, 2002, on arrive avec les zombies qui courent. On avait eu quelques-uns dans le Oui. passé, mais à partir de là, c'est devenu comme le gros craze. Là. C'est comme on avait rien que ça. Puis on a eu un overload de zombies, mais tu sais, vraiment, c'est là qu'on a commencé à en avoir bien trop. Mais il y avait Ouais, des puis choses j'ai jamais intéressantes. tant adhéré à cette mode-là. Genre, je suis pas très fan de zombies. Mais ça donne des bonnes choses quand même. Oui, ça, j'enlève rien à ça. Moi, c'est pas un genre qui me rejoint à la base. Puis il y a eu comme une grosse trend là-dessus qui avait quand même un minimum de trucs qui étaient bons. Oui. Mais moi, Ah, des bons films de zombies, je trouve que c'est vraiment enjoyable, mais souvent, c'est quasiment meilleur quand il y a assez de comédie dedans. C'est rare des films de zombies sérieux qui sont bons. Il y en a. Mais tu sais, moi, Undead, c'est totalement à voir. C'est un film australien, c'est très bien. C'était le premier film des frères Spiriggs. Il y avait quoi aussi? Dead. Ben, Undead, Freak of Nature, qui était Brain intéressant. Dead. Brain Dead, c'est ben, un des meilleurs films de zombies ever. Return of the Living Dead, Absolument. Night of the Living Dead, Day of the Dead. Night of the Living Dead, ouais, autant ben, l'original, puis celui de Tom Savini que j'ai, Mhm. ouais, qui me tient particulièrement à cœur et qui était pas drôle, qui était ce que tu regardes aujourd'hui, puis t'es peut-être un peu Non, non, mais c'était par fait nostalgie de sérieux. l'esthétique, ouais. Non, non. C'est-tu filmé en digital, ça aussi? Ça a l'air vidéo là, quand on regarde. Je sais pas, faudrait que je revoie le film. Je pourrais te regarder comme un 10 secondes puis te dire ça juste à cause du mouvement. Parce que le mouvement vidéo, ça me. Je suis pas capable. Ça me tue. Ouais, 2002, on a, oui, 20 Days Later, mais on a aussi The Ring qui arrive. Puis là, on Ah, a il y a eu comme. May de Mickey. Lucky Mickey, Lucky Mickey. canadien. Ouh, Ouais, que j'ai déjà c'était bon croisé à ça. Montréal, lui, mais je savais pas que Ah, c'était lui. J'ai su que c'était lui ah. après. J'ai dit bonjour. Il parlait un peu, mais je savais pas que c'était lui. Ok, Ah. mais, ouais, mais les remakes japonais, c'est les petites filles avec des cheveux d'en face, là. Euh, c'est- C'était pas mal tous eux autres. Mais pas comme ça. Mais c'est pas grave. Mais ouais, on a eu cette grosse trend-là. Ça a donné certaines choses intéressantes. Ça a surtout donné une ouverture à un autre pays, je pense, parce que il y avait autant qu'il y avait plein de remakes qui se faisaient, qu'il y avait beaucoup, tu sais, Tales of Two Sisters, ça sorti ici, puis je Mais pense. ça, tu me dis, c'était quoi le nom du remake de ça? Puis j'étais comme, ah ouais, c'est un remake de A Tale of Two Sisters. Ouais, mais Genre The Uninvited. The Uninvited. Ouais, The Avec Uninvited. Elizabeth Banks. Ouais, The Uninvited est aussi un film de chat qui possède d'autres chats, mais ça, c'est une autre affaire. Ah, Ouais, Slater, James Gunn, l'horreur James Gunn. alors James Gunn. Slater, Ben, c'est malade. oui, mais je peux pas partir de trend avec ça. Comme, c'est tellement à part. C'est à part, mais c'est sorti Il y a eu une. early 2000s. Là. Ouais, mais il y a eu un little trend d'extraterrestres pendant un petit bout de rien. Ah ouais? On a eu comme Encounter of the Fourth Kind, Dark Skies, en même. The Fort Kind. Ouais, Le fun footage ouais, il y avec avait. Mila Jovovich. Oui, c'était. Puis une autre actrice pour faire semblant que c'est une vraie actrice. Anyway. Ah, c'était. Non, c'était pas très. En tout cas.
C'est ça. Tu fais un minimum de recherche, t'es comme, that's all fake. Oh, mais, mais le gars, il y a eu une poursuite parce qu'il a vraiment falsifié des documents de l'Australie. Ça, c'était drôle. Ouais, mais c'était en Alaska. En Alaska, il c'est ça. il avait payé des gens en Alaska pour genre, dites rien. C'est niaiseux. J'ai fait d'autres recherches. Non, c'est pas le documentaire sur le folk horror que j'ai regardé à Fantasia, il parle de Lake Mungo pendant un petit bout. Puis Lake Mungo, la place, c'est une place d'indigènes où ils ont trouvé plein de cadavres de personnes indigènes dans le temps. Ils n'en parlent pas dans le film, mais je pense que ça transparaît justement le pourquoi tout ça se passe. C'est cool. J'aurais jamais fait ces recherches autrement. T'avais pensé quoi de Lake Mungo? Je n'avais trop entendu parler en bien, fait que je trouve qu'il est overrated pour mes goûts à moi. Mais c'est drôle parce qu'on dirait que c'est juste là qu'on commence à en réentendre parler de ce film-là, parce que Chris, ça fait un bout de ses sorties. Là. Ouais, mais c'est quand même à voir pour le monde qui l'ont pas vu, là, mais c'est... Il se passe pas beaucoup de choses, mais c'est curieux. L'ambiance est là c'est assez inconfortable. Est-ce que je peux dire ça de façon positive, le fait que j'avais comme l'impression de regarder un long épisode de Dossier Mystère? Non, c'est ça. Mais je trouve que l'esthétique était plus dark, moins sensationnelle, genre que Dossier Mystère. Ouais, mais tu sais, à chaque fois comme qu'ils montrent des affaires, puis il y a une ombre qui bouge là, puis ça filait comme ah non, c'est Dossier Mystère. La musique qui part. 2001, Takeshi Miike fait Ichi the Killer. Puis ça aussi, ça part, tu sais, comme autant les remakes du Japon. Que personne international, puis un remake ici, ça aurait jamais été possible. Non, c'est non! On va écrire le titre en sperme. Non, denied! C'est juste de même, ça commence de même, genre, ah, ben non, ça marchera pas. Le gars, il y a une fille qui se fait battre, puis il commence à se crosser. Non! C'est comme... ok! C'était weird. Ah là là. Je l'ai pas vu encore, j'appréhende un peu. Je te gâche rien, le film part demain. Ah non, j'ai échappé ma bouteille. Fuck. Je suis revenu. Puis désolé, j'ai juste une couleur cette semaine. L'autre, elle voulait pas. Monochrome. Anyway, 2005, Masters of Horror qui part. Fait que là, on a comme la série d'horreur avec plein de réalisateurs de ces années-là, mais beaucoup des années 80-90 aussi. Ça partit après ça, Fear Itself. Il y a eu une espèce de revival d'anthologie comme ça. Je pense que si on n'avait pas eu Masters of Horror, on n'aurait peut-être pas eu les VHS, puis les ABCs of Death, puis tout ça. Là. Les anthologies? Ben, je pense que ça repartit le mood des anthologies. Parce qu'il y en a eu beaucoup des années 80, quelques-unes des années 90, dont une de Lovecraft. Puis... Oui, Necronomicon. Devine c'est qui a fait ça? Mick Garris? Non, Brian Usna. Fait qu'il va avoir beaucoup de questions puis de mouse mou. Les mouse mou. Je me rappelle qu'on a inventé. Non, t'as inventé une recette qu'on a appelée Yuzna. Du Yuzna. Hein? Du Yuzna. Tu sais, ton espèce de bol smoothie que c'était censé être plus consultant. Oui. C'est mou. On va appeler ça du Yuzna. Du Yuzna, c'est si tu te fais un smoothie puis que ça. Pas un smoothie, si tu fais un sorbet, mais tu ne tentes pas de le faire congeler puis tu fais juste passer ça dans le blender, ben c'est un Yuzna. Parce que tu as des fruits sucrés froids, mais comme dans une flaque. Et je conseille de mettre ça avec des fruits rouges pour que ça soit du vrai Yuzna. Mauve, ça passe. Puis, ok, j'ai. Over Seduction qui de nos affaires. Et pour assommer et détruire et tuer les années 2000, fin 1999, il y a une compagnie qui se part et qui part le bal pour une des pires choses du monde. Ghost House? Non. Asylum. Ça? Ah! Ben oui, ben... On peut-tu mettre ça comme très à part, là? Comme...
Asylum qui arrive puis qui fait comme nous autres, on va tout chier, câlisse. Ça fait un peu. Ben, tout chier. Ils font de la merde, mais je veux dire, il n'y a pas personne qui est obligé de la consommer, il n'y a pas personne qui aime ça non plus. Ils font juste continuer. Non, mais je pense pas que Sci-Fi Channel se serait permis de faire autant de merde si Asylum n'avait pas existé. Ça l'a créé des précédents. Ok, puis bon, ça c'était mes années 2000. 2010! Ben, tu sais, j'ai parlé de James Wan pour 2000-2010. Je voulais parler d'un réalisateur pour les années 2010 seulement. J'ai pas été un fan de lui en début de carrière, mais il commence à rub itself in. Là. Je commence à l'apprécier de plus en plus. Est-ce que tu peux deviner de qui je parle? Certainement pas Eli Roth. Non. Il est parti rendre dans les années 2010. Avant ça, il faisait pas de film. Ok. Puis on a déjà parlé, right? Clairement. Il est très, très, très aimé. Comme trop aimé par le monde. Avant, j'étais comme, calmez-vous, il est pas si hot que ça. Ces derniers, je commence à comprendre. Il a fait des adaptations de Stephen King qui sont, selon certaines personnes, bonnes, selon d'autres, mauvaises. Ok, non, je sais pas. Je sais pas. Attends, est-ce que c'est lui qui a fait, la suite de Shining? Mais je sais plus c'est quoi qu'il a fait d'autre, lui, là, puis je sais pas son nom. Mike Flanagan a parti sa carrière avec Absentia, qui est un film de monde qui disparaissent à cause d'un gros silverfish géant. Un silverfish. Après ça, il a fait Oculus, que j'ai pas aimé ça. Ça c'était très... Le monde était comme, c'était bon. Quand ça que c'était bon dans le film? Je dis pas. Que j'ai pas vu. Il a fait Hush, qui est pas bon. Les concepts est bon, mais c'est pas bon. Il a fait Before I Wake, que tu fais, si j'avais vu ça, que j'avais 10 ans, j'aurais vraiment trippé. Mais c'est correct, comme tu sais, je me dis, comme premier film d'horreur, ça serait cool. Fait que je suis comme, ok, ça là, je vais le laisser. Il a fait Hush. C'est ça, j'ai dit, il a fait Hush. Il a fait Hush. Hey, avec la fille, la plus chanceuse. Gérald's Game. Que ça, j'étais comme... La tension est correcte, c'est juste que dans les 10 premières minutes du film, moi, j'avais déjà trouvé comme 3 façons de me sortir de sa situation. Fait qu'on dirait que tout le long du film, je la traitais juste d'épaisse tout le long. Puis je veux pas... Ça, c'est vraiment touché, là. Madame, vous êtes conne. Il y a toute une affaire de traumatisme par rapport à de l'abus fait par son père dans ce film-là. Puis je trouve tellement qu'en bout de ligne, ce que le père a fait, oui, c'est dégueulasse, mais... d'arriver à l'âge adulte de même puis que ça te trouble encore à ce point-là, je suis comme... J'aurais peut-être, en tant que réalisateur, poussé la donne une petite affaire plus. Parce que c'est vraiment comme... C'est correct, là. Comme, oui, c'est traumatisant, mais comme il t'a pas battu, il t'a pas violé. Mais je veux... Tu sais, on n'est pas tous pareils. Il y a du monde qui prennent certains drames beaucoup plus difficilement que d'autres. Je peux pas, personnellement, chialer là-dessus. C'est que moi, personnellement... Tu peux pas relate à ça. Je peux pas relate à ça parce que j'ai vécu des affaires pires. Moi, j'ai des affaires que j'ai vécues. Ben, pire, encore une fois, c'est relatif. Tu sais, comme tu dis, il n'y a pas personne de pareil. Puis là, je dis ça, puis j'ai même pas vu le film. Je sais même pas par quoi la fille est passée dans ce film-là. Ouais. Fait que, ouais, je suis pas sûr que je pourrais. Ok. Je suis pas sûr que je pourrais. Je suis pas sûr que je pourrais relate anyways parce que j'ai pas de passé d'enfant battu puis d'enfant abusé. Là. Non, mais. Une chance. Ouais, mais je te dirais que de toute façon, c'est pas ce qu'il a fait qui est le pire, c'est tout le gaslighting qu'il y a après, je pense. Comme il y a comme tout un côté de manipulation qu'on sent derrière de ça, puis ça, je suis comme, oui, ça donne des traumas, ça magane quelqu'un, ça fuck ton cerveau. Fait que je suis comme, ok, il se rattrape. Mais non, ça, avec Dr. Dodo. Puis avec... Dr. Dodo. Oui, Dr. Dodo. Puis avec The Haunting on Hill House, il s'est rattrapé en crise pour moi parce que dans l'horreur gothique, il s'est pas fait grand-chose d'aussi bon que ça depuis vraiment longtemps. J'étais bon dans le cerveau. Puis oui, ça fait que justement l'horreur gothique, le drama d'horreur, beaucoup de films d'Australie dans les dernières années. C'est ça. Fait que... Ouais, Greg McLean. Puis Gisèle, là, qui a fait Babadook. Jennifer Kent. Merci, je me souvenais pas de son nom. Puis qui a fait aussi The The Nightingale. Nightingale. Écoutez, pour ça fait beaucoup trop mal au dedans.
Ouais, pendant trop longtemps, C'est même pas le fun à regarder. Je sais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire, la madame, je comprends pas. Je suis pas content. Moi non plus, j'ai pas compris ce. Je Y a pas, comprends juste pas pour. y a pas de satisfaction, c'est vraiment juste comme quand on va te fesser dessus jusqu'à temps que le film finisse, puis après ça, on va te laisser à terre. Comme, oui. Ouais. On va Mais ouais. tuer ton enfant pendant que l'autre te viole. Genre, c'est fucking horrible. Hein! Tu sais, on dirait juste qu'elle a marqué comme justement sur un bout de papier comme les pires choses qui peuvent se passer en même temps. Comme, Une orgie d'horreur, là, oui. tout ensemble. Hey, on aurait-tu fait le tour? Ben, moi, c'est ce que j'avais écrit. Comme j'ai dit, j'ai pas pris de film en particulier dans mes notes. Ah, Non, mais on a nommé un peu par-ci par-là. ouais, mais j'aurais voulu parler du meta-horror parce que c'est une trend qui a commencé mais qui a jamais abouti. Que j'ai jamais abouti. Ben, en voulant dire, il y a Que pas ça eu, dure encore? ben, il y a pas eu assez de films pour que ça devienne une trend solide, genre. Fait que là, tu parles de films quand même, mettons, Hereditary, Babadook. Non, ça, je mets ça dans le drame d'horreur. Ok. Je suis reprenant, j'ai mes notes écrites. Parce que c'est ça, là, que... Bon. 2011, Cabin in the Woods, c'est du meta-horror, on joue avec les clichés, puis Ok. on parle quasiment en quatrième personne, ben on brise quasiment le quatrième mur. Tu sais, tout ça, Tucker and Dale vs. Evil, Final Girls, des affaires de même, mais il n'y en a pas eu assez pour que ça soit un trend défini, fait que je l'ai pas écrit, mais... Non, c'est un genre assez à part, en effet. Si on parle de Cabin Fever, des films qui ont autant d'autodérision que ça, Indeed, j'en ai pas vu beaucoup. Euh, excuse-moi, je suis en train de checker dans mon grimoire. Je suis en train de regarder dans mon grimoire s'il n'y a pas d'autres effets. Ah, mais ben, il y avait le film que tu m'avais montré des extraits, c'était quoi, Scare Me ou Oui, les gens qui se racontent des histoires ouais, dans ça un aussi, chalet. c'est très ça. Là. Scary, c'est le fun, mais je suis pas d'accord avec qu'est-ce qu'ils disent en bout de ligne. Fait que c'est beaucoup sur comme Mais l'approche est très cool. oui, oui, mais c'est le côté fragilité masculine, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Comme la fille, elle pousse à bout, mais en même temps, lui il est trop fragile, puis c'est un estime d'enjeunement. Fait comme je suis comme, toi t'es conne, toi aussi, genre comme les deux, je suis comme, toi t'es pas une bonne personne, mais l'autre non plus. Fait que je suis comme, pour qui on prend? Est-ce que ça veut rire du féminisme? Est-ce que ça prend du bord du féminisme? C'est tellement pas clair. Je suis comme, fait que, non, puis tu sais, le personnage principal, c'est le gars, fait qu'on t'as l'impression qu'il faut que tu prennes pour lui un peu, puis t'es comme, il est pathétique, mais en même temps, il arrête pas de se faire dire qu'il est pathétique, fait qu'il se donne, il a jamais une chance qu'il se fait donner non plus, fait que j'étais comme, ah, c'est là. Fait Qui que, triste. ouais, j'ai ça, puis, si je peux bâcher de mon côté, moi-même, sur 2010, 2016, le film qui a été le plus qui a divisé le plus de monde côté sociopolitique, 2016. ça a été le remake de Ghostbusters avec des mesdames. Fait que ça, c'est triste en tabarnak. Avec des mesdames. Avec des mesdames. Fait que ça, c'est triste en tabarnak. Ça a été le film qui a eu le plus d'impact côté sociopolitique, puis comme sur les réseaux sociaux, puis en ligne. Comme c'est rien qu'un remake de Ghostbusters. Même moi, j'étais fâché. Mais j'étais pas fâché à cause des madames. J'étais fâché parce que je savais que ça allait être un ton de marde. J'avais raison! Sérieusement, encore aujourd'hui, je peux dire, si t'as aimé Ghostbusters 2016, soit que t'as pas vu l'original, ou soit que vraiment tu t'attaches au point que ça devrait être bon. Parce que c'est clairement pas bon. Comme c'est de l'improvisation qui marche pas, c'est des jokes de pète de noun, c'est des jokes, puis pour vrai, il y en a. C'est des jokes de merde. Comme ça n'a pas rapport dans un film de Ghostbusters de faire ça, c'est pas un film de Judd Apatow, là, c'est comme non, tu fais pas ça. Fait que. Des jokes de pète de noun dans un Ghostbusters. C'est non! Il n'y en aura pas dans celui Afterlife. Je sais qu'Afterlife, c'est Noonbusters. Noonbusters. Mais Afterlife, ça sera pas bon. Ben, c'est pas vrai. Ça va être correct, mais ce sera pas un bon film de Ghostbusters. Ça va être un correct film. Mais juste avec ce qu'ils ont marqué comme pouet. We'll see. Ah, c'est clair. C'est clair. Je veux dire, tu regardes le trailer, tu fais comme, OK, ça, c'est du fan. C'est juste, ça pourrait s'appeler Ghostbusters
fan service à la place de Afterlife. Là. C'est comme Ghostbuster, fan service. Ils veulent tellement pas recréer le problème qu'ils ont eu qu'ils ont eu en 2016 que c'est juste comme. Puis tu sais, il est encore trop tôt, on est en 2021, là, comme c'est encore trop tôt pour pour se réessayer. Là. C'est comme, hey, ça n'a pas marché, on va en faire un. J'ai l'impression que les gens perdent comme pas beaucoup de temps là, dernièrement. C'est comme avec les Suicide Squad, qu'il y en a un autre avec la même actrice, mais que c'est pas une suite, que c'est pas. Ça n'a pas existé, c'est pas nous autres. Mais en même temps, ils ont eu le tour de le faire comme de façon que je vais le regarder pareil. Ils sont juste fait James Gunn, il était ici. Comme, là, ils savent qu'il y a comme plein de monde qui vont faire OK. James Gunn. James Gunn, puis en plus, ils ont vraiment donné carte blanche. Je sais que ce film-là va être rated R pour le niveau de violence dedans. Ils vont tellement y avoir laissé de faire ce qu'ils veulent. Ben tu vois, ça, je serais peut-être dans de le voir parce que tu sais, le premier Suicide Squad, je trouvais qu'il y avait tellement sujet à faire quelque chose de trash puis de fun. Puis qu'ils se sont juste tellement limités pour que ce soit trop accessible. Ils ont rendu ça trop accessible. Oui, parce que ce que je trouve ça le fun aussi, c'est que James Gunn il est allé chercher tous des personnages que le monde s'en sacre. Ce que Suicide Squad devrait être, c'est tout du monde qui sont disposable. C'est pas des personnages importants à part comme Harley Quinn qui était pas dans Suicide Squad de base. Mais là, tu sais, t'as King Shark, t'as Polka Dot Man, t'as Weasel, t'as un espèce de Captain America viré sur le top, joué par John Cena. Qui s'appelle Peacemaker. Mais tout le monde peut mourir. Comme, j'ai aucune idée qui c'est qui va mourir ou non dans le film parce que c'est tous des personnages que tout le monde s'en sac. Fait que c'est juste que je sais pas où ça va aller, je sais que ça va être violent, il va sûrement avoir plein de gore, plein d'effets le fun, tu sais, c'est comme tu donnes un gros budget à James Gunn puis tu dis fais ce que tu veux. OK. non, ça va être cool en crise. Avec pas de budget, il fait des trucs incroyables. Ben c'est ça, tu sais, fait que non, je peux pas, ça peut pas être pire anyway. L'original, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai même pas vu l'original, j'ai jamais voulu le voir. Okay, mais le montage avait pas fonctionné au début, puis ils faisaient pas confiance au monde. Fait qu'ils ont engagé du monde qui font du montage de trailer pour monter le film. Puis ça file comme tel, tout est comme tout croche. C'est plus basé sur les tunes, puis les rythmes des tunes que sur les scènes. C'est juste comme... le nouveau gars chez Warner Brothers, il sait pas ce qu'il fait. Il court en arrière de Marvel, là, puis il est juste comme moi aussi. Anyway, on bifurque un peu beaucoup. Oui. D'ailleurs, pour Fantasia cette année, Frank and Z, ça a pris 6 ans à faire, c'est vraiment beau. L'histoire est quasi inexistante, il n'y a pas de héros. En bout de ligne, le gore est le fun, mais ça prend le 3/4 du film pour se rendre. Not great. Mais si vous voulez encourager des artistes qui ont travaillé vraiment fort, go for it. Mais j'ai pas tant adoré. Le documentaire, qui a un nom à coucher dehors, mais qui est vraiment bon. Ah, si, je m'excuse. Ça serait pas là. Le nom à coucher dehors, fait qu'on va l'appeler Grippette. Grippette? Ouais. Ça s'appelle Woodlands Dark and Days Bewitched. 3 heures documentaire sur le folk horror à voir absolument, c'est délicieux. Ça goûte bon, puis quand t'as fini, ça goûte encore bon. Puis ça dure 3 heures, puis quand tu finis, t'es comme ah non, c'est déjà fini. Comme ça aurait pu être une série de plusieurs saisons. Là, c'était vraiment bon. Puis Ultrasound, dans le premier acte, tu fais comme what the fuck à chaque 15 secondes, puis en bout de ligne, il t'explique tout qu'est-ce que c'est dans le film. Fait ça part comme un film de David Lynch, puis ça finit comme un film normal. C'est quand même le fun le temps que t'es perdu, mais il y a juste pas de matière à conversation après le film, c'est ça qui est un peu triste. Tu finis le film, tu dis comme ah, c'était vraiment le fun, mais j'ai tout compris, fait que je peux pas en parler à personne pour parler de comme qu'est-ce que je pense que ça représentait parce que tout est là. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste j'aime ça, moi, parler de films, c'est pour ça qu'on a un podcast. Oui, c'est le fun. Hey, fait que, that's it. On a fait le tour, tout est beau. Je suis toute rouge. Hey! Hey! J'attends juste faire tous les angles possibles avant. Je suis en train d'essayer de faire stop. Hey.